Nous passons maintenant à l'exercice 3 du TD3, dans lequel il faut rechercher un élément dans un tableau. Alors on va rechercher un élément dans un tableau trié, parce que pour illustrer la méthode de recherche dichotomique que je vous demande de programmer, eh bien cette méthode ne marche que sur un tableau trié. Donc dans cet exercice, nous allons, une fois n'est pas coutume, utiliser des variables globales et mettre tout ce dont on va utiliser, toutes les variables que l'on va utiliser, le tableau et les variables autres, en variables globales, ce qui va nous permettre de visualiser le contenu et l'évolution du contenu de ces variables. Ça va être assez pratique. Et tout d'abord, pour ne pas avoir à rentrer à la main un tableau trié de 50 éléments, voire de 500 éléments, ce qui serait beaucoup trop long, on va créer une petite procédure ou un petit algorithme qui va nous créer aléatoirement un tableau avec des nombres triés. Et bien sûr, on pourra fixer une taille arbitraire pour ce tableau-là. L'idée, c'est que nous allons en fait tirer un nombre aléatoire pour chaque case du tableau entre i-1 fois 100 et i fois 100. Donc si par exemple nous voulons remplir la quatrième case du tableau, donc pour i égale 4, nous aurons un tirage aléatoire entre 4 moins 1, c'est-à-dire 3 fois 100, donc 300, et 400. Donc pour la quatrième case, l'ordinateur va tirer un nombre aléatoirement entre 300 et 400 et va le mettre dans la quatrième case. Et pour la case numéro 5, il va tirer un nombre aléatoire entre 400 et 500, etc., etc. Donc au pire, on aura deux fois le même élément, on aura 400 dans la case 4 et 400 dans la case 500, mais on n'aura jamais, pour deux indices successifs, des éléments, un élément plus grand après un élément plus petit, après un élément plus grand. Alors voyons ce que ça donne tout de suite dans Biob. Donc nous avons déjà la bannière ici de départ. Et puis nous avons cliqué sur Nouvelle liste pour créer un tableau que l'on a appelé tableau et qui s'est mis ici, donc dans la liste des variables globales, des tableaux en variables globales. C'est-à-dire que c'est un tableau qui est connu, qui est unique pour tous les scripts du programme et qui a l'avantage certain pour nous, qui est de s'afficher ici dans la zone graphique. Donc ça va être très très pratique. Alors, avant de voir précisément un exemple de tableau, regardons le petit script. Donc, on commence par supprimer tous les éléments du tableau, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui restent d'une exécution à l'autre. J'ai déjà exécuté ce programme-là précédemment et donc ça a déjà rempli un tableau. Donc, avant de le re-remplir, nous allons simplement supprimer tous ces éléments avec cette instruction-là. Et puis, on a après une boucle ici, donc pour i qui va, alors j'ai cliqué dessus, pour i qui va de 1 jusqu'à 500, il y aura 500 éléments dans mon tableau par pas de 1. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute en queue de tableau, donc à chaque fois j'ajoute après le dernier élément, je crée un nouveau dernier élément. Qu'est-ce que j'ajoute? Donc le nombre aléatoire tiré entre i-1 fois 100 et i fois 100. Alors regardons ça tout de suite en agrandissant. Si on exécute le programme, voilà, vous voyez que on voit très bien que la longueur du tableau augmente sans cesse avec des nombres aléatoires qui sont mis dans toutes les cases du tableau. Donc voilà, nous avons la génération est terminée, nous avons un tableau de taille 500 ici, et nous avons la possibilité, comme c'est une variable globale, de remonter et de regarder tous les éléments. Donc par exemple, l'élément d'indice 177 ici a pour valeur 17 694. Donc de cette manière-là, nous pouvons créer un tableau trié. Et c'est sur un tableau trié qu'on va pouvoir tester la recherche dichotomique dans un deuxième temps. Sachant que le premier temps, ça va être une recherche linéaire. Alors une recherche linéaire, quand on recherche un élément dans un tableau, ben c'est très simple, on examine, quand elle est linéaire, la recherche, on examine tous les éléments partant du premier, et on compare avec l'élément qu'on recherche. Donc si par exemple on recherche l'élément 555, on va regarder le premier élément. Bon, donc là je viens de supprimer parce que j'ai cliqué sur la petite croix qu'il y avait, donc maintenant il n'y a plus que 499 éléments, vous voyez, c'est aussi l'avantage des tableaux en variable globale. Donc on va regarder le premier élément,
132 ici n'est pas égal à 555, donc on passe au deuxième élément, 225 n'est pas égal à 555, etc. etc. jusqu'à ce que l'on tombe sur l'élément qui contient 555, auquel cas on renvoie la valeur 5, si on veut renvoyer son indice. Si maintenant je recherche l'élément 556, dans une recherche linéaire, 555 n'est pas égal à 556, donc on passe au suivant. 694 n'est pas égal à 556, mais en plus 694, lui, est plus grand que 556. Comme on sait que le tableau est trié, on sait que tous les éléments qui sont après 694 sont de toute façon plus grands que l'élément recherché. Donc il suffit de s'arrêter là et de dire il n'y a pas l'élément 556 dans le tableau. Eh bien, cette recherche s'appelle la recherche linéaire parce que en ligne, en quelque sorte, on examine tous les éléments les uns après les autres jusqu'à ce que l'on trouve l'élément recherché, ou jusqu'à ce que l'on arrive à la fin du tableau, ou bien à un élément qui soit plus grand si le tableau est trié. Eh bien, cette recherche linéaire-là sera l'objet